Un ventre plat et des abdos dessinés, c'est ce qui va se passer à l'issue de cette séance si vous la faites avec nous. Salut, c'est Arthur et aujourd'hui on est parti pour une séance abdos les amis. On va faire un petit circuit d'à peu près 10 minutes, mais vous allez voir qu'il n'est pas si facile. Et si vous avez un tapis, prenez-le parce que ça va vous permettre de ne pas être allongé par terre. Si vous n'avez pas de tapis, prenez 2-3 serviettes de plage, ça va vous faire comme un tapis. Avant de commencer cette vidéo d'entraînement, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne. Et surtout, le plus important, c'est d'activer la cloche de notification pour justement avoir toutes les dernières vidéos à chaque fois que j'en sors une. Une dernière chose, si vous voulez avoir un ventre plat, c'est que vous êtes sûrement intéressé par la perte de poids. Et si vous êtes intéressé par la perte de poids, j'ai un programme qui va vous plaire. Mais vous savez quoi? Je vous le dirai qu'à la fin. Faites d'abord l'entraînement et je vous dirai tout ça après. Let's go! Allez, on est parti donc pour la séance abdos. Aujourd'hui, on s'entraîne avec Gloria. En forme? En forme. Nickel. Donc, vous allez commencer directement au sol sur votre tapis, s'il vous plaît, ou serviette si vous n'avez pas de tapis. Premier exercice, donc c'est l'échauffement. Pour l'instant, on y va vraiment tranquille. Et on va commencer avec des crunchs, ok? Donc, on ramène les mains au niveau des tempes. N'attrapez pas votre tête. Ne ramenez pas, ne faites pas ça en fait. Ne faites pas le mouvement oui avec votre tête, sinon ça va chauffer, tirer dans la nuque. Pour l'instant, on garde les pieds au sol, ok? Donc, largeur du bassin. Et ici, tout simplement, vous allez décoller, faire des petits. Allez, 3, 2, 1 et go! C'est parti! Donc là, vous soufflez dans la montée et ce qui est très important en fait, c'est la rétroversion du bassin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes allongé et encore plus au moment où vous remontez, vous devez écraser le sol ici, là, avec votre bassin, d'accord? Il ne doit jamais y avoir de creux dans le dos quand vous faites ça. À la limite, quand vous êtes tout en bas, il peut y avoir un léger creux, mais essayez tout de suite de le contrecarrer, on va dire tout de suite de écraser le bas de votre dos par terre et du coup, de ne plus avoir ce creux dans le dos et gardez ça encore. 3, 2, 1, top. Crunch crawl. Maintenant, on garde le pied. Voilà, tranquille. Bon, là, on a fait direct l'option dure, mais comme on est sur l'option de l'échauffement, voilà, on va faire directement, commencer par l'option échauffement. Ok, donc ici, tout simplement, une à droite et une à gauche. Donc pour l'instant, on garde les coudes toujours bien ouverts et on essaye de faire une grosse rotation. D'accord? On n'a jamais les mains qui attrapent la tête, qui bloquent la tête, mais toujours une rotation sur le haut du corps qui va chercher le coude gauche, genou droit et inversement. Encore une dernière et on part en sit-up mais des légers. On va faire ce direct quand on ne monte pas jusqu'en haut. Voilà, juste ça. On va chercher derrière, on souffle, on décolle juste un petit peu les épaules parce qu'après on a un deuxième tour et sur le deuxième tour vous allez faire directement, si vous savez les faire, monter. Ok, mais pour l'instant c'est l'échauffement donc on ne met pas trop de tension dans la sangle abdominale, un petit peu mais pas trop. Allez, encore 10 secondes et ensuite on repartira sur les crunchs, le premier exercice qu'on a fait. Ok, stop. On remonte les jambes. Cette fois-ci 90 degrés et crunch. Parfait, super. De cette manière, on a les jambes du coup remontées. On essaie de décoller légèrement les fessiers du sol si possible. Si vous arrivez à faire ça, c'est encore mieux. Vous allez sentir que ça va engager encore plus votre sangle abdominale. Vous pensez à bien souffler dans la montée et inspirer dans la descente. Et là, on essaie de garder quasiment tout le temps une tension dans les abdos. Ok, dans moins de 10 secondes, on enchaînera avec les crunch crawl. Soit vous resterez sur l'option jambes pliées, soit vous passerez sur l'option jambes tendues. D'accord? Top, c'est parti, on y va. Donc soit voilà, vous gardez cette option-là, soit ça va et vous pouvez passer sur l'option une jambe tendue et une jambe qui vient se plier. D'accord? Un peu plus difficile, forcément, un peu plus d'effort. Ce qui est très important, encore une fois, gardez les coudes ouverts. Ne faites jamais ça avec vos coudes, sinon vous perdez la sensation de rotation et du coup c'est moins efficace, c'est dommage. Allez, donnez-moi encore 5 secondes et ensuite on termine avec les sit-ups. Ok, 3, 2, 1, sit-up. Cette fois-ci, vous pouvez maintenant soit rester sur l'option de tout à l'heure, donc l'option où elle faisait des petits, ou remonter jusqu'en haut si vous savez le faire. C'est très simple en fait, il suffit de jeter les bras et quand on arrive au moment où on est entre le moment où on va retomber ou le moment où on peut passer debout, enfin s'asseoir, vous tirez vos bras en arrière, ça va vous aider à passer cette étape-là et du coup, vous verrez que c'est plus efficace et ça vous aide à monter. Allez, 5 dernières secondes et ensuite on va commencer l'entraînement. 3, 2, 1, ok, stop. Allez, ici on va commencer donc avec 45 secondes de chandelle. Qu'est-ce que c'est les chandelles? Tout simplement, regardez, on passe les mains sous les fesses et ici on va décoller les fesses comme si on voulait venir toucher la main. Et quand, voilà, exactement, quand vous redescendez, vous pouvez plier les jambes mais n'allez pas plus bas que ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas redescendre ici, sinon ça risque de tirer dans le dos. Vous pliez et là ici on vient toucher la main. On essaie de décoller le plus haut possible. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus haut si on est à l'aise. Ça, c'est vous qui voyez. Mais surtout, contrôlez la descente. Ensuite, il y aura des pikes. Qu'est-ce que c'est? Je vous montre rapidement. Enfin, on vous montre rapidement parce que sinon, ça va être compliqué pendant l'effort. Donc, soit vous avez
bras et jambes tendus. Et là, vous décollez, vous venez toucher et on revient. Si ça, c'est trop dur, vous pouvez faire jambes pliées et venir juste, voilà, on vient ici toucher les talons. Ok? Allez, on commence avec les chandelles. Du coup, on n'en fait pas trop parce que sinon, ça va être compliqué la séance. 3, 2, chandelle, 1, go, c'est parti. Je décolle et je redescends. Et là, ici, je vais souffler quand je décolle et inspirer dans la descente. Je souffle et j'inspire. Je souffle, voilà, parfait. On essaye de venir d'avoir à peu près tout le temps la même hauteur et de contrôler surtout la descente. C'est ça qui est important. C'est dans la descente que vous allez vraiment sentir quand vous retenez la charge, que vous allez vraiment sentir vos abdos et du coup, cherchez vraiment à sentir cette sensation où on retient. Allez, encore 3 secondes, non, encore 15 secondes, pardon. N'importe quoi, c'est 45 secondes d'effort. Du coup, on continue comme ça. Yes. Ensuite, on a les pikes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans 5 secondes. Ok, préparez-vous à ramener les bras et venir toucher la pointe des pieds. Stop, c'est parti, pike. On enchaîne, donc des bras, voilà, parfait. Pensez à inspirer quand vous descendez et souffler quand vous montez. Voilà, plusieurs options. On vous a montré tout de suite l'option la plus dure, c'était les jambes tendues. L'option plus facile, c'est celle qu'elle est en train de faire. Mais c'est une option qui chauffe bien normalement. Vous devriez bien le sentir. Et là, on a une association de 3 mouvements qui, le premier, travaille les chandelles plus la partie basse du ventre quand vous montez les jambes. Vous avez peut-être sûrement dû le sentir plus dans la partie basse. Là, ça travaille les deux parce qu'on a le haut et le bas du corps qui travaillent. Et ensuite, que les sit-ups, ça travaillera plus la partie haute et normalement, vous serez bien au niveau de la partie centrale. Allez, il reste encore 8 secondes et ensuite, on enchaîne avec 1 minute de sit-up non-stop le plus vite possible. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti. Sit-up, comme on a fait l'échauffement, mais là, vous pouvez aller vite et chercher à aller le plus vite possible, d'accord? Soufflez dans la montée, inspirez dans la descente et on renvoie. Bam, je souffle, je redescends, je monte, je descends, je monte, je descends. Max de tension dans les abdos, c'est le moment vraiment d'envoyer. Terminé, c'est comme si on se disait là, je finis ma zone centrale. J'envoie un maximum et je la termine. Et bien, c'est maintenant. Vous allez voir que la tension normalement va s'accumuler. Tout à l'heure à l'échauffement, forcément, vous aviez beaucoup moins de tension dans les abdos. Et là, vous devez commencer à en avoir beaucoup plus. Ça va, Gloria? Nickel. Elle dit rien, mais je pense qu'elle est en train de se dire que c'est trop facile. Du coup, si c'est trop facile, il reste 20 secondes. Vous pouvez demander à quelqu'un légèrement ici de tirer un tout petit peu, mais vraiment légèrement dans la descente, d'accord? Juste là, il vous aide un petit peu à redescendre et vous contrôlez cette descente justement. Et là, vous allez sentir un peu plus. Dans 5 secondes, on a une grande pause d'1 minute en gainage, s'il vous plaît. Préparez-vous à passer sur les coudes et time, c'est parti. Gainage de face sur les coudes et allez, c'est déjà parti. Ok, donc j'ai arrêté le chrono, mais pas. On reste comme ça 1 minute. Écoutez bien ce que je vais vous dire et associez tout ce que je vais vous dire. Collez vos 2 jambes l'une contre l'autre. Ici, serrez-les super fort, comme si vous écrasiez une pomme entre vos jambes. Maintenant, serrez les fesses le plus fort possible. Serrez vos abdos le plus fort possible. Et avec les coudes, tirez comme si vous vouliez avancer votre corps. Comme si vous étiez en train de tirer pour ramper vers l'avant. Mais si vous êtes soit sur la pointe des pieds, soit sur les genoux, vous résistez à la traction que vous avez mis avec vos bras. Vous résistez pour mettre maximum de tension dans vos abdos. Ok? Ensuite, dans 20 secondes, sans pause, on repart sur des crunch rolls pendant 45 secondes. Allez, ça sera dans à peu près 15 secondes, les amis. Et j'espère que vous êtes prêts. Ok, mettez-vous sur le dos. Repassez sur le dos. Et on part dans 3, 2, 1. Crunch roll, go, c'est parti, on y va. Alors, crunch roll en croisant, comme on a fait l'échauffement. Yes, parfait. Les coudes bien ouverts. Et on envoie des petits crunch rolls. C'est très sympa. Donc, soit vous avez l'option jambes pliées, soit vous avez l'option jambes tendues. Comme on vous a montré tout à l'heure, choisissez celle qui vous convient le mieux en fonction de votre énergie et surtout de la brûlure dans les abdos. Yes. Si Gloria a pris cette option, c'est peut-être que ça commence à chauffer un petit peu ou peut-être qu'elle s'économise parce qu'elle sait que tout ce qui reste après. On ne sait pas. Allez, encore 20 petites secondes, un petit peu moins. Ensuite, on reprend des crunchs normaux. Mais là, on va faire des tout petits, tout le temps sous tension. D'accord? Dans un petit peu moins de 10 secondes. Ok, stop, bloquez vos 2 jambes en haut. Ici, que des petits crunchs. Voilà, vous restez tout le temps haut, tout le temps haut, tout le temps haut, tout le temps haut. Yes, en fait, on ne redescend pas et on reste sous tension. Les fesses sont légèrement décollées du sol. Et là, on essaye vraiment d'avoir vraiment la rétroversion du bassin, c'est-à-dire que vous écrasez tout le temps le sol avec le bas du dos et vous mettez une réelle tension. On peut même rester tout le temps ou encore un petit peu plus haut, hein. Vraiment, voilà, parfait. Pour sentir cette tension s'accumuler, c'est super sympa, ça va?
Après, on va avoir des climbers, donc vous allez passer sur les mains, ça va relâcher un petit peu. Donc vraiment chercher à mettre un max de tension. Ici, les genoux doivent tout le temps être avancés. Si vos genoux sont trop loin, ça va tirer dans le bas du dos. Gardez cette tension encore 10 petites secondes. 10 secondes, c'est rien les amis. Et on y va. Yes. Gardez ça. Encore 5 secondes s'il vous plaît. 3, 2, passez sur les mains. Go. 1 minute ici, climber croisé. Lentement, un genou droit va chercher le coude gauche et inversement. Genou gauche, coude droit. Voilà. Et si on peut, on essaye d'aller le plus proche possible. Ok? Ça veut dire qu'ici, quand je suis là, si je peux essayer de ramener, toucher quasiment mon coude avec mon genou. Et ben, c'est super sympa. Et si ça passe, faites-le. Si ça ne passe pas, bien sûr, essayez de le faire comme vous pouvez. Ok? On a un petit peu les bras qui travaillent, mais bon, ça c'est rien. Vu qu'on n'a rien fait sur les bras. Allez, gardez ça. Et essayez, normalement quand on fait des climbers croisés, souvent dans une séance de hit, tout ça, on ne sent pas trop sa taille, ses abdos, parce qu'on n'a pas forcément travaillé avant. Mais là, vu qu'on a travaillé avant, vous devriez normalement les sentir un petit peu. Il reste 15 secondes et ensuite on termine avec 1 minute de gainage en over, c'est-à-dire qu'on va venir ouvrir une fois à droite, une fois à gauche. Ok, on viendra se mettre sur les coudes au sol, garder les pieds au sol et mettre les deux avant-bras parallèles. Allez, 3, 2, 1, stop, passez sur les coudes en gainage. Ici, on va mettre ces deux avant-bras parallèles. Ok, ça veut dire qu'ici, on est là et on va les mettre juste là, de manière à pouvoir venir ouvrir. Allez-y, une fois à droite et ensuite une fois à gauche. Parfait, n'allez pas trop vite. 1 minute comme ça et c'est terminé pour aujourd'hui. Petite séance à la couche du matin. Vous pouvez le faire le matin au réveil. Ça réveille, ça prépare le corps à l'effort pour la journée. Après, on est bien, on est nickel. Allez, c'est votre dernière minute d'effort. Il reste même moins d'1 minute maintenant. Donc, terminez ça en beauté. Vous allez vous sentir mieux après dans votre corps. Vous verrez, vous aurez un ventre plus dessiné et surtout plus raffermi, toujours gainé. Plus on s'entraîne sur le gainage, sur les abdos, tout ça, plus on a le ventre gainé et déjà plus derrière les vêtements, il paraît beaucoup plus plat. Même si on n'a pas encore perdu la graisse abdominale et les graisses viscérales, tout de suite, le ventre est plus plat déjà. Yes! 10 secondes et c'est terminé pour aujourd'hui. Allez, gardez ça. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et time. Ça faisait stylé de le dire en anglais, c'est pour ça que je l'ai fait en anglais. Félicitations Gloria, yes, et bien joué à vous. Waouh, félicitations, est-ce que vous avez senti vos abdos? Regardez votre ventre, est-ce qu'il vous paraît plus plat? Non? Ben c'est normal, c'est pas après seulement une séance qui va être plus plat. Mais par contre, à force de vous entraîner petit à petit, vous allez voir que votre ventre va être déjà plus gainé en fait tout le temps, comme j'expliquais dans l'entraînement, il va être plus gainé, ce qui fait que vous allez avoir déjà d'apparence un ventre plus plat. Et après, il va falloir faire d'autres vidéos. Bien sûr, il ne faut pas faire que des séances abdos pour avoir des abdos dessinés, tout simplement parce que il faut en fait avoir un pourcentage de masse graisseuse dans le corps inférieur à peu près à 15-10% pour qu'on commence à bien voir les abdos. Donc si vous avez un pourcentage de masse graisseuse plus important, malheureusement on ne les verra pas même si vous commencez déjà à en avoir. Donc il va falloir sécher également. Bref, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo d'entraînement, je vous invite à mettre un gros like pour me motiver à en faire beaucoup plus. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, quoi que ce soit. Si vous avez envie que je vous parle justement de pourcentage de masse graisseuse, tout ça, n'hésitez pas. Et surtout, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme ça vos amis peuvent aussi en profiter. Et je vous rappelle, dans l'introduction, je vous ai parlé d'un programme moins 6 kg en 6 semaines, le programme Get Fit, qui est une tuerie les amis. C'est un programme 100% en ligne et du coup, j'ai même pas envie de vous en dire beaucoup plus. J'ai envie de vous dire tout simplement, cliquez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien du coup programme Get Fit et vous avez juste à regarder la vidéo, laissez-vous guider, découvrez tout ça, les avant-après, les résultats, la communauté Get Fit. Bref, tout est là et du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!